Donc voilà, donc j'enchaîne directement donc la prochaine vidéo donc parlant de la to-do list. Euh, alors faut savoir que du coup, comme j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai pas mal travaillé, bah, j'ai pas pu consacrer plus d'une heure de temps à coder en fait. Il fallait aussi donc préparer à manger. Non, ce n'est pas des excuses, mais en tout cas, voilà. J'ai une journée donc peut-être un petit peu plus chargée, et du coup, je n'ai pas pu travailler autant que les derniers jours en fait. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour le peu de temps que j'ai passé? Eh bien, comme j'ai réussi donc à débloquer donc le problème donc de la snack bar, eh bien j'ai tout simplement donc nettoyé donc mon application des précédents composants qui ne servaient à rien, plus à rien du coup, et j'ai tout simplement mis un service dans lequel je peux apporter donc des snack bars assez facilement, et le résultat est plus que génial. Ce que j'ai fait aussi, c'est que l'application, au lieu de passer donc à 15 stages, j'ai décidé de la passer à 10. Voilà, je trouvais que 15 en fait c'était un petit peu trop long et que tu devais commencer à scroller. J'étais pas, voilà, j'étais juste pas plus chaud que ça. J'ai rajouté en fait toute la partie du style, donc le fait que quand tu ajoutes une tâche, il y a une checkbox, tu peux checker, et après hop ça va surligner en gris donc la tâche en question. Euh, Ce que je n'ai pas encore fait, c'est les petits détails du genre mettre, ben voilà, tu as autant de tâches sur autant maximum, le fait de dire que voilà, tu as autant de tâches faites. Euh, j'ai pensé en fait à rajouter aussi un petit système de date, mais ça je le ferai après parce qu'actuellement j'ai un autre problème, c'est que je n'arrive pas à tout simplement à faire fonctionner les validators. Voilà, tout simplement, j'avais mis par exemple un validator donc pour les inputs qui disait que tu devais absolument avoir minimum 4 caractères avant de pouvoir envoyer une nouvelle tâche. Et j'ai remarqué que tu peux en envoyer avec un seul caractère. Quand tu en mets aucun, il n'y a pas de problème. En fait, ça push un null. Bon, c'est assez bizarre, j'avoue, mais c'est un problème que je dois en fait régler. Donc en fait, je vais checker un petit peu plus les validators. Donc pour moi, en fait, avoir ce genre de problème dans une application aussi simple me permet en fait de pouvoir step up, blague à part, parce qu'on remarque des petits problèmes qui ne devraient pas arriver, mais qui arrivent. Et du coup, il faut trouver comment faire pour pouvoir déterminer d'où vient le problème, et aussi pouvoir régler le problème. Parce que c'est vrai qu'en fait, la première chose qu'on va apprendre euh, quand on code, c'est de savoir déchiffrer les messages d'erreur, de savoir d'où vient l'erreur. Mais peut-être que quelqu'un de plus expert, en fait, au lieu de détecter les erreurs, il sait les régler. Ça peut paraître simple comme ça, mais quand je vois par exemple un certain problème d'erreur, bah oui, je peux te définir d'où vient l'erreur, mais le réparer, ça me prend parfois beaucoup plus de temps. Et je pense que c'est là-dessus que je vais devoir donc améliorer mes capacités donc pour le code. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Euh, Sinon, ouais, voilà, c'est vraiment, j'ai pratiquement passé toute la partie donc du style aujourd'hui, tandis que je vais passer à la partie donc fonctionnelle probablement demain. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire aussi? Oui, voilà. Donc, en fait, je pense donc utiliser un date piker. Donc, si tu ne connais pas ce que c'est, il me semble que sur Bootstrap, il y en a aussi. C'est tout simplement quelque chose qui va pouvoir définir, voilà, la date pour le mois, l'année que tu as envie, en fait. Et ça va te retourner une valeur d'une date. Donc, tout ça pourquoi? Pour pouvoir ajouter en fait une date limite à la to-do list. Euh, Franchement, je pense que demain, je vais avoir beaucoup plus le temps de le faire. Donc, à mon avis, ce sera une beaucoup plus grosse vidéo parce qu'ici, de ce que je vois, ça fait à peine 5 minutes. Et je ne pense pas que la vidéo va durer beaucoup plus longtemps, car c'est vrai que j'ai très peu de choses à dire. Mais au moins, j'ai tout de même respecté donc mon quota, c'est-à-dire de faire minimum 1 heure de code par jour.
C'est dommage que je ne puisse pas en faire plus, mais au moins je suis tout de même satisfait euh, que j'arrive au moins à tenir la promesse, entre guillemets, de l'engagement, voilà, de faire au moins 1 heure de code par jour. Pour ce qui est donc de la to-do list, je vais probablement donner des exemples à partir de la prochaine vidéo, peut-être. Mais voilà, il y aura aussi donc le code qui va arriver sur GitHub, où je ferai aussi un README. Donc pourquoi est-ce que je décide de faire un README? Ça paraît assez inutile, mais je pense que là aussi, il y a moyen de s'améliorer. En fait, pour moi, le but n'est pas seulement de s'améliorer dans le code, mais aussi dans la présentation que tu puisses faire pour présenter du code, en fait. D'où je pense que je vais vraiment faire un effort aussi sur la présentation, sur les keywords aussi, que je vais vraiment essayer d'avoir une approche SEO. Enfin voilà, c'est pas que c'est forcément utile dans ce cas-ci, c'est que je veux me donner un maximum de challenge en fait. Alors après, parce que ça va pas non plus prendre des années de faire cette to-do list, est-ce que je vais avoir un autre projet par la suite? Je pense que oui. Il y a un truc que j'aimerais vraiment bien faire, c'est un chat. J'aimerais bien donc faire un chat avec authentification. Donc, pouvoir te connecter à ton application. Donc, pouvoir te connecter donc avec mot de passe et email à ton espace membre et pouvoir chatter avec d'autres personnes. Peut-être faire entre guillemets un clone de Messenger. J'ai peut-être pas forcément envie de faire aussi complet que Messenger, mais au moins juste un chat sécurisé, ce sera un bon défi, je trouve, et c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, en fait. Même avant que je ne devienne codeur, ben, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps et j'ai toujours cherché à faire, que ce soit dans les forums roleplay que je faisais ou quoi que ce soit d'autre, j'essaie tout le temps donc d'avoir un chat pour pouvoir parler avec d'autres personnes plutôt que d'avoir une messagerie non instantanée en fait. Enfin voilà. Voilà, c'est vraiment donc tout ce que j'ai à dire pour le coup. Euh, Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je te remercie donc de m'avoir écouté. Donc désolé du fait que j'ai envoyé peut-être 2, 3 vidéos donc sur une journée, mais voilà, c'était peut-être nécessaire pour moi pouvoir revenir, pour moi rattraper en fait ce petit retard que j'avais. Euh, mais voilà, malgré tout, je te demande de ne pas forcément en prendre en compte. Je t'invite aussi donc à partager donc cette playlist, cette série de vidéos, donc à qui pourrait être intéressé. Je pense que ça peut-être, hein, je ne prétends pas donc forcément aider les gens donc avec ce genre de vidéos, mais peut-être que ça peut aider donc des personnes peut-être à être rassurées ou bien peut-être voir une évolution en fait. Comment est-ce qu'on peut passer d'un point A à un point B avec de l'entraînement, avec des challenges pareil. Voilà. Voilà, peut-être que je vais encourager des gens comme ça, peut-être que je vais inspirer d'autres personnes pour ça, et ça serait quelque chose d'assez, comment est-ce que je pourrais dire ça? D'assez gratifiant en fait pour moi. Donc voilà, surtout, on arrive donc pour les 10 minutes de vidéo, donc j'avais dit 5 minutes, bon, voilà, on arrive à 10 minutes, mais voilà, surtout continue à coder, mais surtout n'abandonne jamais tes rêves, je ne le répéterai jamais assez.